que nous appelons la bronchodysplasie, représente la plus importante conséquence négative de la prématurité. On n'a pas eu jusqu'à présent de test diagnostic avec l'échographie pulmonaire. On peut le faire. On extrait des informations très utiles tout bêtement. On prend la sonde échographique. Il faut une sonde un peu particulière, très petite et de très haute fréquence. Et selon les images qu'on a, on peut effectivement avoir un score, donc avoir un système de quantification de la sévérité de la maladie du bébé. Donc, de combien d'air on a dans le poumon de ce bébé ou combien de liquide, donc des zones pulmonaires qui ne sont pas bien aérées, ce qu'on ne voudrait pas. Ce score nous donne la possibilité de prévoir le développement de la bronchodysplasie. Nous l'utilisons effectivement à l'hôpital dans la vie quotidienne, à la fois pour avoir une idée de qui est le bébé qui va avoir la bronchodysplasie après, mais aussi plus sur le plan pratique pour diriger la ventilation, donc le soutien respiratoire que nous donnons aux enfants par les machines, titré d'une façon plus personnalisée, avec le but bien évidemment d'être éviter des dommages pulmonaires surajoutés par la ventilation et donc de faire le mieux qu'on peut faire pour ces enfants-là. Moi, j'imagine bien de développer un logiciel qui soit intégré dans la machine échographique, qui puisse faire le calcul, ou même un logiciel qui puisse avoir des images types qui aident le clinicien à reconnaître et faire le score, ou même du machine learning. Bien évidemment, pour ce faire, on a besoin des partenariats industriels, disons d'ingénierie et industrielle pour développer cela. Quand on administre une dose de médicaments à 2 patients différents, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes concentrations et pas les mêmes effets. Certains vont avoir un sous-dosage et le traitement ne marchera pas, et d'autres vont avoir un surdosage et vont développer une toxicité. Il faut tenir compte de nombreux paramètres, les caractéristiques du patient, de l'infection, les données de la littérature et les règles d'adaptation pharmacologique. Donc on a voulu construire un arbre qui permettait d'aider à adapter les doses de traitement. Au sein de notre service de pharmacologie clinique de l'hôpital Cochin, Siem Benaboud, Naïm Bouaza, Jean-Marc Tréluyer et moi-même avons conçu une solution intégrant un arbre de décision pharmacologique que nous avons décidé de breveter. Donc, dans cet algorithme, on va rentrer les caractéristiques du patient. Donc, en fonction des modèles, ça peut être l'âge, le poids, la fonction rénale. Et on va rentrer tout ce qui est paramètres de l'infection. Donc, la détermination du germe, la détermination de la concentration minimale inhibitrice lorsqu'on l'a. Au début du traitement ou alors en cours de traitement, on peut prélever le patient et faire ce qu'on appelle une étape d'adaptation bayésienne. Et cette arme nous permet de déterminer l'intervalle de concentration à cibler, d'évaluer la dose actuelle reçue par le patient et de proposer un schéma posologique optimal. À l'hôpital Cochin, nous utilisons déjà cette méthode dans le service pour adapter les traitements médicamenteux. Sur ce projet, nous avons eu la chance d'être accompagnés par l'OTTPI, Medicine et Paris Biotech Santé. Nous avons déposé une demande de brevet européen et américain et aujourd'hui, nous avons besoin de partenaires pour nous aider dans la partie réglementaire et dans la partie de l'industrialisation du produit. C'est un projet que nous avons développé en collaboration entre l'unité d'épilepsie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, le service de neuroréanimation du Dr Sophie Demeuret et l'équipe de recherche à l'Institut du cerveau où travaille le professeur Vincent Navarro, responsable de l'unité d'épilepsie, et le Dr Mario Chavez. Notre projet a été de développer de nouveaux outils pour estimer le pronostic des patients en état de mal épileptique à court et à long terme, avec à la fois des présentations cliniques variées, des étiologies très différentes. On s'est demandé comment on pourrait aider les cliniciens à évaluer le pronostic des patients en utilisant à la fois les données cliniques qui sont disponibles pour l'ensemble des patients, mais également les données biologiques que l'on peut obtenir dans l'ensemble des laboratoires de biologie. C'est un algorithme donc, qui va reposer sur l'association donc, de différentes variables et qui nous permet d'estimer les risques qu'un patient se dégrade, par exemple en sortie de réanimation, ou aussi les chances du patient de récupérer son état antérieur à distance de la réanimation. Nos scores pourraient nous permettre d'évaluer la réponse du patient au traitement et de dire qu'il est intéressant de maintenir les traitements, parfois agressifs, mais sur de longues périodes, car le patient a de bonnes chances de récupération. Pour pouvoir développer notre brevet et ses applications en service clinique, nous aurons besoin d'un soutien financier pour augmenter le nombre de patients inclus dans ces études et de l'aide d'industriels pour pouvoir créer cette application mobile et y intégrer nos algorithmes.